Estuaire du Pléistos en Phocydie, province située à l'est de la Grèce, en bordure du golfe de Corinthe. Un navire crétois termine sa campagne de pêche. Soudain, la vigie appelle ses compagnons pour leur désigner un magnifique dauphin argenté ayant surgi à la proue du bateau. L'animal d'une beauté surnaturelle oblige les marins à le suivre, à l'intérieur des terres jusqu'au petit port de Kyra. Après une courte navigation, quelle n'est pas la surprise des marins de découvrir à flanc de falaise un sanctuaire majestueux dédié à Apollon, dont le dauphin qui les avait guidés est une manifestation. Les marins crétois se trouvaient devant le site de Delphes qui tient son nom de cette légende, et Apollon les y avait conduits pour leur demander d'en être les gardiens. Aujourd'hui, même si les visiteurs restent subjugués par la beauté du site et de son environnement, ils sont loin de l'impression que pouvaient ressentir les pèlerins venant consulter l'oracle de Delphes ou les athlètes participant aux Jeux Pythiques. Imaginez, le site débordait alors littéralement de colonnes, de statues et de petits temples appelés trésors. Quelle était la raison de ce foisonnement? Les centres religieux comme Delphes étaient de véritables aimants pour la quête du pouvoir à laquelle s'adonnaient les cités grecques. Mais comment pouvait-il être à la fois source de conflits et lieu dans lesquels tout conflit était proscrit? C'est avec l'aide des chercheurs de l'école française d'Athènes que nous allons tenter de lever le voile sur les enjeux de cet étonnant lieu de rencontre de la civilisation grecque. Delphes détenait une position centrale entre l'Attique, gouvernée par Athènes, et le Péloponnèse, régi par Sparte. Niché contre les roches Phédriades, les resplendissantes, le site avait tous les atouts pour que les yeux se tournent vers lui. La légende veut d'ailleurs que Zeus, voulant déterminer le centre du monde, lâcha deux aigles, un du levant et l'autre du couchant. Ils se rejoignirent au-dessus de Delphes et y déposèrent la pierre sacrée, l'omphalos, incarnant le nombril du monde. Cependant, ce sanctuaire, qui fut longtemps considéré comme le centre du monde, faillit demeurer à jamais dans l'oubli, car il fut entièrement recouvert par un village du nom de Castrie. Il va y avoir donc ce passage absolument fascinant de Delphes, qui était centre du monde dans l'Antiquité, qui sort de la mémoire des hommes. On oublie jusqu'à la localisation du site de Delphes.